Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du livre Je gagne avec mon blog. Alors je fais une petite vidéo un peu spéciale pour vous demander votre avis. J'aime bien faire des vidéos comme ça parce que honnêtement il y a des idées intéressantes. C'est intéressant de regarder vos retours, vos idées, ce que vous pensez. Aujourd'hui ma situation, en fait avec ma femme on a 150 000 euros en cash. Alors il y a peu de temps je pensais qu'on avait 200 000 euros mais en fait c'était un petit peu juste. Et puis surtout bah voilà, là je vais devoir payer la CIPAV 15 000 euros, l'impôt sur le revenu au Portugal 5 000 euros, bon bref. Donc voilà, on est plutôt à 150 000 euros. 150 000 euros qu'on aimerait investir. Moi, idéalement, ce que j'aime, c'est en fait créer une source de revenus. C'est-à-dire qu'investir dans un truc, par exemple un appartement, le revendre dans 6 mois ou dans un an, why not? Mais j'aime bien les trucs qui rapportent de l'argent. Par exemple, il y a 2 ans, enfin en 2015, on a acheté un appartement à Lisbonne avec ma femme, 125 000 euros. On a mis 30 000 euros de travaux et de meubles. On le loue sur Airbnb, ça nous rapporte. Alors la première année, ça nous a rapporté en moyenne, je crois, 1800 euros. Ça fait 14,7% de rentabilité brute. Il y a un petit peu de frais, mais voilà, c'est pas énorme. Donc ça, c'est vraiment un investissement sympa parce que ça rapporte de l'argent tous les mois. Ça ne demande pas beaucoup de boulot. Alors, c'est ma femme qui le gère, hein, clairement, c'est pas moi. Enfin voilà, ça ne demande pas beaucoup de boulot. C'est une femme de ménage qui s'en occupe. Voilà, ça ne demande pas beaucoup de travail. Se répondre aux gens voilà, sur Airbnb, etc. Donc ça, c'est un investissement qui est pas mal. Surtout que non seulement ça rapporte de l'argent, mais il faut savoir que notre investissement dans lequel on a dépensé, on a investi 155 000 euros. Aujourd'hui, il faut savoir que cet appartement, il vaut le double. Honnêtement, je vous le dis, les prix dans ce quartier-là à Lisbonne, ça a flambé parce que c'est près du centre, qu'il y a plein d'investisseurs qui ont compris que c'était rentable. Aujourd'hui, ça devient très difficile d'être rentable. Donc, on a regardé pour investir dans l'immobilier. Il y a d'ailleurs 6 mois, on avait signé un appartement, puis finalement ça s'est pas fait parce qu'il y avait des locataires et le propriétaire n'arrivait pas à les faire sortir. C'était un appartement à 180 000 euros qui était plus grand que celui qu'on avait acheté. C'était une super affaire, voilà, pas très très loin. Mais voilà, ça s'est pas fait et aujourd'hui honnêtement, en plus là il y a les beaux jours qui arrivent donc j'ai l'impression que ça augmente encore plus les prix puisqu'il y a plus de gens qui viennent, plus de touristes et voilà. L'immobilier touristique à Lisbonne, je trouve que ça commence à devenir très très compliqué. C'est-à-dire que il y a 2 ans, c'était déjà compliqué. Aujourd'hui, je pense que c'est possible, mais voilà, il faut attendre la bonne occasion. Alors après, il y a peut-être d'autres possibilités. Moi, je regarde la bourse, c'est quelque chose qui commence vraiment à m'attirer, mais vraiment sur une perspective long terme. Je vais pas me mettre à faire du trading toute la journée, etc. Au secours, jamais. C'est pas du tout un truc qui me plaît. Mais voilà, plutôt une approche value investing à la Warren Buffett, acheter des valeurs qui vont prendre de la valeur au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Sauf que, j'en ai parlé dans une vidéo, je pense que la bourse est beaucoup trop chère en ce moment. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens, il y a eu plusieurs réactions de gens qui m'ont dit, et je comprends leur point de vue et je suis d'accord avec eux, mais sauf que je suis pas d'accord avec eux, qui m'ont dit voilà, si tu penses comme ça, si tu essayes de timer le market, si tu essayes voilà, d'entrer au bon moment en bourse, bah tu vas jamais rentrer en bourse ou en tout cas, tu n'as rien compris. Je comprends leur point de vue, je suis d'accord avec eux en théorie. Maintenant, en pratique, voilà, aujourd'hui j'ai d'autres possibilités pour investir mon argent. Je peux investir dans mon business sur Internet. Aujourd'hui, j'investis à peu près 10 000 euros par mois pour développer un logiciel. J'ai 2 développeurs eux, je vais en recruter un 3e. Donc, c'est la moitié de ce que génère ma boîte. Donc, c'est de l'argent que je pourrais me verser à moi, mais que je préfère investir dans mon business sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est mon métier depuis 2010. Je connais très très bien cette industrie. Donc, si vous voulez, j'ai plus de valeur ajoutée en dépensant mon argent que voilà, si je vais investir de l'argent dans la bourse où tout le monde, potentiellement, tout le monde peut investir et voilà, tout le monde peut s'y intéresser et s'y connaître. Donc, c'est là où j'investis le plus. L'immobilier à Lisbonne, on connaît bien avec ma femme, voilà, on parle portugais, on habite sur place, on connaît le marché. On a un entrepreneur qui est très bon, qui peut nous faire les travaux. Donc, on a une légère plus-value, donc ça peut être intéressant. Mais il y a peut-être d'autres choses. Et si je vois que la bourse, voilà, c'est très élevé aujourd'hui, les entreprises se payent très cher. Voilà, il y a des ratios qui permettent d'évaluer un petit peu les cours des entreprises. Par exemple, voilà, quelle est la capitalisation de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à son résultat net. Il y a quand même des outils pour évaluer. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est très cher et la situation économique mondiale, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a beaucoup de liquidités. On le sait de toute façon, la politique de la Fed, des taux d'intérêt cadeaux, l'argent c'est cadeau, nul. Une politique voilà, monétaire, les opérations de quantitative easing, où c'est juste de la folie, où c'est en fait la Fed qui rachète des actifs toxiques à des banques. Donc c'est voilà, c'est comme si on passait l'éponge sur les bêtises des banques et elles pouvaient continuer à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc on a une situation qui est quand même très très compliquée parce que toute cette augmentation des actifs au niveau mondial, c'est pas dû à des gains de productivité ou un contexte économique florissant, c'est dû en fait à cette injection d'argent. Donc c'est totalement artificiel. Et si vous regardez le S&P 500, je vous invite à aller voir, c'est quand même impressionnant parce qu'en fait c'est très mou, enfin ça augmente un peu. Il y a un pic en 2000, donc c'est le crash en 2000, un pic en 2007, donc c'est le crash de 2007, et ensuite ça monte
presque 2 fois plus haut. Et c'est le pic où on est actuellement. Après l'élection de Trump, le marché a fait ça. Et je lisais récemment une newsletter, alors il y a quelqu'un, si ça vous intéresse, donc son site c'est The Sovereign Man, son nom c'est Simon Black, alors je sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est un Américain voilà, qui a à peu près mon âge, qui voyage un peu partout dans le monde et qui investit, etc. Donc c'est intéressant de suivre ce qu'il fait, et j'ai lu une de ses newsletters qui disait qu'en fait, Charles Schwab, qui est un broker aux États-Unis, ils ont eu un truc qui s'était pas passé depuis 17 ans, depuis le crash de 2000, où en fait ils ont eu une augmentation de 44% du nombre d'ouvertures de comptes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un broker qui est là depuis des années, ils ont presque moitié plus de comptes qui ont été ouverts. Et en fait, ce que disait Simon Black dans sa newsletter, c'est bah voilà, c'est tous les gens qui voient que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, qui se disent bah voilà, je vais me gaver, hop, j'ouvre un compte, j'achète des actions, et ils vont se faire plumer, ils vont se faire défoncer parce qu'ils ne savent pas, que ce qu'ils achètent est beaucoup trop cher et que voilà, c'est uniquement de la spéculation et ça vaut pas ce que ça vaut, c'est uniquement parce que les gens pensent que ça va augmenter et qui continuent à acheter, et ils vont se faire tondre voilà, très bientôt. Enfin, c'est ce que je pense. Et c'est pareil, le marché de la location Airbnb, alors Airbnb ou Booking ou machin, etc., mais la location touristique à Lisbonne, honnêtement, quand je regarde les annonces, je me dis, mais attends, les gens sont complètement tarés, c'est-à-dire qu'au prix où ils vont acheter ça, ils vont le louer, ils vont le mettre sur Airbnb, ils vont taper du 7% de rentabilité. D'accord ? 7% de rentabilité en touristique, où il faut répondre aux gens, etc., où il faut voilà, faire des rotations, aller accueillir les gens, faire le ménage, etc. C'est un niveau de service, évidemment, qui n'a rien à voir avec la location longue durée. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés, et je pense que c'est voilà, de la méconnaissance par rapport au calcul de la rentabilité. Et il y a aussi le fait que, comme Lisbonne, ça augmente, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui investissent, des Portugais, des étrangers, pour habiter, pour investir, pour louer sur Airbnb, etc. Le problème, c'est que du coup, en fait, je pense que ça crée un phénomène où en fait les gens voient que ça augmente, donc achètent parce que ça augmente, et se disent que de toute façon, la rentabilité, c'est pas important, parce que de toute façon, ça augmente, et je vais pouvoir revendre de la même manière que la bourse. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de biens à vendre sur Lisbonne, où c'est pas des biens à rénover. Alors, il y a des biens à rénover également, il n'y en a pas énormément. Il y a beaucoup de biens où on voit que c'est tout nickel. C'est quelqu'un qui a acheté, qui a mis, voilà, qui a changé le sol, le parquet, qui a mis un coup de peinture, etc., qui a mis une cuisine de base. Des biens comme ça, j'en vois des tonnes et c'est quand même très très cher. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est compliqué. Si vous avez des conseils pour investir, ça m'intéresse, des plans, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Essayez voilà, de penser un petit peu diversification. S'il y a des gens qui me disent voilà, mise tout sur le Bitcoin, Aurélien, etc. J'en ai parlé dans une vidéo, le Bitcoin, c'est pas un truc, voilà, c'est pas un sujet que je connais, donc c'est pas là où je vais investir. Et puis surtout, bah, je voudrais un petit peu me diversifier, idéalement pour créer du rendement, même si avec ma femme, on s'est dit voilà, bah, si on fait une opération par an et qu'on arrive à faire 15 000 euros, voilà, 18 000 euros, bah voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 500 euros par mois. C'est comme si on avait un truc qui nous rapportait 1 500 euros par mois, sauf que on est toujours obligé de rechercher, alors que notre bien, bah, ça rapporte tous les mois, c'est pépère, et en plus on fait une plus-value potentielle, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, donc si vous avez des idées pour investir 150 000 euros, et ben c'est parti. Allez-y dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des remarques par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Surtout, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui cliquent sur j'aime. Il y a beaucoup de gens qui cliquent parfois sur je n'aime pas. Bah, exprimez-vous, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous êtes d'accord, etc. C'est important. Voilà, surtout si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, c'est important parce que voilà, ça vous coûte rien et ça fait avancer le schmilblick. Je vous rappelle qu'en ce moment, j'ai un truc assez cool, c'est que j'ai lancé mon programme d'affiliation. Vous m'envoyez des visiteurs, c'est assez simple hein, pour télécharger mon livre qui coûte 15 € et les gens peuvent le télécharger gratuitement, donc c'est quand même assez cool. Vous touchez 40% de toutes les ventes que je fais, donc sur le hors-taxe, puisque la TVA, ça va pour le gouvernement. Et c'est à vie, c'est du récurrent, j'ai beaucoup d'abonnements. Donc j'ai un marketing qui est assez optimisé, chaque contact me rapporte en moyenne 12 € hors taxe. Donc j'espère que mes partenaires, mes affiliés vont toucher 5 € en moyenne pour chaque contact. Donc voilà, c'est quand même assez rentable. Pour vous inscrire tout de suite à mon programme d'affiliation, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!